Madame, bonjour. Bonjour madame. Alors, nous sommes à la conférence privée sur comment devenir plus riche et en fait devenir propriétaire. Et quelles sont vos premières impressions par rapport à cette conférence? Déjà la première impression c'est que vu que c'était sur 2 jours, j'ai raté quelque chose, première journée. Mais j'ai essayé de me rattraper donc pour cette journée et j'avoue que je suis plus ou moins bouleversée. Parce que j'ai entendu, c'est des fois des choses que nous connaissons, mais nous n'avons pas conscience que ces choses, des fois, nous empêchent d'aller vers des choses plus, comment dire, concrètes. D'accord? Parce que je parlerai de concrétiser des choses. Voilà. Et on a parlé de liberté, devenir libre. Pensez-vous que vous serez réellement libre de manière financière? Ben, déjà, j'avoue que je suis pas libre en réalité. Après avoir écouté le conférencier, il y a beaucoup de choses qui sont venues dans mon esprit. Je manque de liberté finalement et le pire, je suis pauvre. Donc il faut aussi savoir reconnaître en fait sa position pour pouvoir rebondir sur quelque chose de très important. C'est pour moi aujourd'hui la plus grande révolution de l'année 2019. Pour moi, hein, personnellement. Voilà, pour moi. Donc, au sortir de là, alors, vous pensez que vous allez changer de camp, s'il faut le dire ainsi? Moi, je pense que c'est une urgence capitale. C'est-à-dire que nous n'avons pas, je n'ai pas intérêt à regarder derrière, mais plutôt se projeter vers l'avenir sur la base donc, de tout ce que j'ai reçu aujourd'hui, mais en posant un cadre. D'accord? Il ne faut pas non plus se précipiter, il faut s'asseoir, il faut avoir le temps de tout digérer et pour pouvoir après mettre en place donc, tous les mécanismes qui vont nous permettre d'arriver à la prospérité, à, comment il a appelé ça? À devenir propriétaire. Et que pouvez-vous dire à ceux qui n'ont pas pu assister à cette conférence? Waouh, je dirais qu'ils ont raté sérieusement quelque chose, quoi. Et moi, je serais plutôt d'avis qu'on organise de plus en plus ce genre de conférences financières pour éduquer les gens. Vous savez que le Gabonais, par nature, n'est pas un homme d'affaires. Il n'est pas, même dans nos formations scolaires ou universitaires, il n'y a pas cette notion d'indépendance financière, de développer donc son capital, de pouvoir prendre conscience donc de tous les atouts que nous avons. Ça, c'est important. Moi, je pense qu'on devrait organiser des conférences même au lycée. D'accord? Ou même à l'école primaire, pourquoi pas, puisqu'on est dans des pépinières de futurs quand même managers, de futurs riches, milliardaires, d'accord? Donc il faut vraiment qu'on puisse mettre en place un canevas. Moi, en tout cas, en tant que directrice générale de la Chambre de commerce, parce que je ne suis pas là à ce titre, mais je profite, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait intéresser les hommes d'affaires gabonais, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a aussi le souci de pouvoir développer une classe d'hommes d'affaires gabonais, comme on appelle aujourd'hui les champions nationaux. Et pour être champion national, il y a quand même des prérequis. D'accord? Ouais. Merci. Je vous en prie.